Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement du programme des systèmes de passation des marchés. Nous remercions également tous les membres de la commission qui ont consacré leur temps et leur énergie pour nous produire ce projet de règlement. Nous tenons à vous remercier. Nous soumettons le travail, les rapports, le projet du règlement intérieur à l'appréciation des honorables députés pour ceux qui ont présenté des amendements et à la fin, nous allons adopter ces projets de loi article par article et nous allons après l'adopter, le mettre au courant. Ça sera le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est celle-ci qui va nous régir. Donc j'attire l'attention de collègues. Donc vous pouvez justifier si vraiment mon amendement a un sens ou pas, mais en tout cas, en tant qu'ancien sénateur, à chaque session, vous avez toujours des arriérés législatifs. Et cela, à mon avis, était dû au volume du travail. Et c'est ainsi que j'ai pensé qu'il fallait deux directeurs de cabinet adjoints, l'un s'occupant des questions juridiques et administratives, et l'autre des questions politiques et stratégiques. Je ne voudrais pas trop m'avancer. Je crois que je pourrais être aidé par le président qui a rencontré très certainement le problème pour gérer à son niveau. Alors pour le premier vice-président, je voudrais dire que nous sommes dans un pays en pleine guerre d'occupation, que le lobbying est toujours très important. Pour l'anecdote, en 2022, on était en Afrique du Sud, au Parlement panafricain, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale est venu à cette conférence. Et le premier jour, il n'avait quasiment pas pu dire un mot. Le lendemain, il est venu avec des notes écrites au manuscrit. Et heureusement que c'est un professeur d'université, un homme très intelligent, il a pu convaincre l'auditoire. Mais tout récemment, j'ai participé en Belgique à un congrès de l'APF. Et là aussi, on a senti ce manque. Et donc il faut, il me semble, étoffer le cabinet du vice-premier ministre, vice-premier président, j'excuse. Il faut lui admettre un conseiller supplémentaire qui s'occupera de la diplomatie parlementaire. Voilà pourquoi je fais cet amendement. Merci. Merci. Je voudrais vraiment dire d'abord merci aux collègues d'avoir pensé à la composition du bureau. Nous serions traités du juge parti si c'était vraiment le bureau qui le fait. Mais vraiment, ce que les collègues ont proposé, on n'est pas loin de la question. Civil n'est pas à la fonction, mais chaque collègue ici
comprend pas ce qui s'est passé. Si on personnalise un peu la question, on peut dire que c'est faux. Mais je dois vous dire sincèrement, j'ai une petite expérience. En fait, toute société qui veut réussir doit capitaliser l'État. Les Anglais disent que l'État c'est l'argent. Nous devons avoir ça comme leitmotiv aussi dans notre travail au niveau du Parlement. Le changement doit venir du Parlement. Il ne faut pas que nous continuions avec les habitudes de convoquer une plénière en 10 heures pour commencer à 14 heures. Sinon on perd du temps inutilement pour rien. Et je crois qu'il y a beaucoup à faire pour la République. Et la discipline personnelle, aussi institutionnelle, est de respecter les principes. C'est la raison pour laquelle nous avions souhaité que ces principes soient consacrés dans notre règlement intérieur. De toute façon, on n'a pas commencé à inventer la roue. Nous sommes à la 4e législature. Il y a des choses qu'on a modifiées, il y a aussi des dispositions qu'on a maintenues. D'ailleurs, la plupart des dispositions ont été maintenues. Mais je crois que les députés ont adopté leur loi interne, leur outil de travail. Les 10 titres constituaient la matrice de ce travail ont donc été adoptés. Nous avions plus ou moins 290 articles, 252 ont été adoptés sans amendement. Et cet après-midi, cette soirée, ce tard, nous avons adopté des articles qui avaient obtenu suite des amendements. Et finalement, le texte a été adopté à quasi-unanimité. Nous pouvons espérer que demain, le texte va aller à la Cour constitutionnelle pour le contrôle de conformité, de la constitutionnalité. Et 5 jours après la transmission de l'arrêt, nous allons donc avoir les votes pour l'installation de notre bureau définitif et nous mettre définitivement au travail. Il n'y a pas de différence des fonds, comme je l'ai dit l'autre fois, mais nous avons tenu à intégrer dans ces textes un certain nombre de principes, notamment affirmer le caractère de représentant du peuple qu'est le député. Et ça doit se refléter dans son agir, dans ses droits, dans ses devoirs. Donc le député, c'est un élu du peuple, c'est un représentant du peuple. Donc quand on le voit, quand il parle, quand il agit, nous devons savoir qu'il agit pour l'intérêt de la population. Nous avons aussi insisté sur la transparence et la redevabilité de son travail, sur la clarification de ses droits, sur l'impératif de voter des lois dans l'intérêt général, sur les devoirs de contrôler les institutions en se servant notamment de la Cour des comptes, et sur le suivi et évaluation de nos travaux en responsabilité davantage de notre commission de suivi et d'évaluation. Donc la rationalisation du travail parlementaire pour que ce Parlement soit très proche du peuple. Et ce n'est pas toujours facile parce qu'avec tout ce que ces rapports, voilà, vous avez tel ou tel avantage, il faut être transparent, savoir rester en contact, en proximité, en osmose avec la population. En termes de droits et devoirs, en termes de travail, de rationalisation, en termes de respect du temps. Au fond, ces règlements d'intérieur, aujourd'hui comme d'hier, s'articulent et s'écrivent sur la même vision, mais ce qui est important, c'est l'esprit. Et je suis très heureux que aussi bien les anciens députés que les nouveaux amènent une vision nouvelle dans la vie parlementaire et pour assurer la stabilité
mais surtout l'efficacité de nos institutions. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.